décentralisation et la déconcentration. Bonjour à tous, bienvenue dans Droit de savoir. Alors aujourd'hui, ça va être un peu technique. Je vais essayer de vulgariser au maximum, de rendre accessible cette notion qui permet un peu mieux de comprendre l'environnement de l'administration, des personnes publiques qui encadrent et qui gèrent certains aspects de la vie. Bon, alors la déconcentration et la décentralisation, ce sont deux notions qui traitent de la manière dont l'État organise ses pouvoirs et les délègue ou pas à des personnes autres que lui. Pour faire simple, on va dire que l'État, initialement, originellement, est centralisé. Donc il y a le président de la République, ses ministres, etc. Et ces personnes qui découlent d'une élection, l'élection du président qui choisit son Premier ministre, et le Premier ministre qui choisit son gouvernement, eh bien, prennent des décisions qui s'appliquent à tout le peuple. D'accord. C'est la base. Mais concrètement, ces personnes qui sont assez éloignées à la fois territorialement, géographiquement, mais aussi en termes qui n'ont pas forcément, après c'est une considération personnelle, mais qui ne sont pas proches forcément du peuple parce qu'elles ont beaucoup de choses à gérer, eh bien, ont besoin de relais sur les différents territoires afin de mettre en œuvre les politiques qui sont décidées de manière centrale. Et il y a deux manières de voir les choses. Il y a des prérogatives qui restent, que l'État conserve pour lui, et donc il va sur le territoire mettre de l'administration, mais en mettant en œuvre la déconcentration. La déconcentration, en fait, c'est l'État qui met en place, qui met en œuvre des administrations, comme par exemple le préfet, le représentant de l'État, l'ARS ou la direction générale de la culture, l'ONF, etc. Ce sont des administrations déconcentrées. Donc, à la tête de ces administrations-là, il y aura des personnes qui sont nommées, nommées très souvent par décret, afin de mettre en œuvre la politique et qui ont un pouvoir qui ont hiérarchiquement au-dessus d'eux, eh bien, le ministre, Premier ministre, le président de la République, et qui ne sont pas indépendantes, ces personnes. Elles respectent les directives et la politique mise en œuvre, décidée de manière centrale. Donc ça, c'est la déconcentration. Et vous avez de l'autre côté la décentralisation. Il y a eu plusieurs lois de décentralisation en France, et ces lois ont permis à l'État de déléguer certains pouvoirs. Par exemple, les collèges, les écoles primaires, les lycées, etc., étaient gérés à l'époque par le département, la région, les villes pour les écoles primaires, et puis maintenant par la CTM, puisqu'il y a une fusion entre le département et la région. Mais ces collectivités territoriales sont une émanation du principe de décentralisation. Donc l'État décide de donner un peu d'autonomie à ces territoires et permet aux personnes qui seront élues par les personnes de ce territoire de mettre en œuvre des politiques, que ce soit des politiques scolaires, comme je l'ai dit, école primaire pour la mairie, pour la ville, collège-lycée pour la CTM. Ça peut être des politiques urbanistiques. Par exemple, la ville est responsable de la mise en place d'un règlement d'urbanisme, d'un plan local d'urbanisme qui permettra à ses administrés de savoir comment construire, dans quelles limites, de quelle hauteur ne pas dépasser. Un tas de questions concrètes qui sont décidées à l'échelle locale parce qu'on considère qu'à l'échelle locale, c'est beaucoup plus pertinent de décider certaines choses. Savoir quel quartier sera destiné plutôt à l'habitation, quel autre plutôt au commerce, etc., aux professions libérales ou aux centres commerciaux, peu importe. Et donc la décentralisation sera plutôt mise en œuvre vers des collectivités qui seront dirigées par des personnes élues. Le maire est élu, le président de la CTM est élu. Vous avez par exemple les communautés d'agglomération, les présidents sont élus, ils ne sont pas élus directement par le peuple, mais ils sont élus de manière indirecte par le peuple, puisque ce sont les représentants élus des mairies, des villes plutôt, qui élisent le président de Cap-Nord pour le nord, de la CACEM pour le centre ou de l'Espace Sud pour le sud. Donc voici un peu le paysage français. C'est important de le savoir parce qu'il ne faut pas confondre, quand vous vous adressez à une administration, confondre ces administrations qui sont totalement dépendantes de l'État, qui n'ont même pas de personnalité morale, qui sont juste le bras, la continuité de l'État,
et puis celles, par contre, qui ont une marge de manœuvre beaucoup plus importante, à savoir les villes, la CTM, etc., qui sont une émanation de la décentralisation. Donc, j'espère que j'ai réussi à décortiquer cette différence sans vous perdre, et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode dans l'émission Droit de savoir.